Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui date maintenant, qui devait être faite là depuis un bon bout de temps. C'est la vidéo du Dog Alien de Prime One, enfin à mon avis plus exactement de Cool Props, qui est sorti il y a quasiment un an, il y a 10 mois maintenant pour les gens qui avaient précommandé du coup chez Sideshow, et qui vient juste d'arriver en local, enfin là il y a 3 semaines, il est disponible en local. Alors, bon, c'est la toute première maquette qu'avait du coup présenté Cool Props en partenariat avec Prime One. Je pense très honnêtement, alors bon, il n'y a jamais rien de certain, c'est sûr, et jamais rien de sûr, c'est certain plutôt. Je pense très honnêtement que c'est Cool Props qui fabrique et qui détient du coup la licence et qui se sont vraiment associés à Prime One pour le côté marketing et popularité dont la marque dispose, puisque rappelons-le, Cool Props ils sont quand même assez récents. Ils font que de l'Alien et ils sont quand même, bon, même s'ils sont diffusés sur le site de Sideshow, ils sont très largement moins connus bien sûr que Prime. Alors à l'époque, les produits Prime étaient encore proposés du coup sur le site de Sideshow, donc il y avait vraiment du coup une visibilité totale pour cette pièce et elle est tombée du coup assez rapidement du coup en out of stock et pour le coup bon. Il y a des fois un petit peu de côté commercial, des pièces qui ressurgissent au dernier moment, mais là ça n'a pas été le cas. En fait, elle a été épuisée relativement rapidement sur le site. Et en local, toutes les unités ont été largement vendues et c'est une pièce, malgré qu'elle vient de sortir entre guillemets sur le territoire européen, qui est déjà pas mal recherchée. Alors, c'est une statue qui est extrêmement réussie. C'est une statue, quand je lis les commentaires, qui est décrite comme la plus belle statue alien. C'est effectivement une très belle pièce. C'est une pièce qui existe du coup en deux versions, en régular et en deluxe. Alors, j'ai souvent plus tendance à prendre quand même les versions deluxe, exclusives et compagnie, parce qu'elles amènent souvent quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire un accessoire supplémentaire, une touche un petit clin d'œil au film, et tout simplement, bon, la pièce est systématiquement plus rare en exclu et aura du coup une plus grande cote et une plus grande facilité à se revendre si jamais on veut s'en séparer. Ce coup-ci, j'ai pas fait ce choix, j'ai pris la régular. J'ai pris la régular parce qu'en fait, les statues de Prime One, elles ont toujours 2, 3, 4 têtes. J'en ai eu quand même quelques-unes, beaucoup de la gamme Batman. Et bon, ça dépend vraiment des goûts et des collectionneurs, mais personnellement, je choisis la tête qui me plaît le plus, je l'expose sur la statue et je laisse pertinemment les autres têtes dans la boîte. Voilà. Donc bon, en fait, cette statue régular, elle possédait du coup la tête des bouches ouvertes avec deux langues du coup, la langue rentrée ou sortie. Donc je voyais vraiment pas d'intérêt de la tête de luxe. Bon, maintenant, c'est le choix de la rareté et de la facilité de revente et du surplus économique, il reste malgré tout valable sur cette pièce aussi. Mais je ne vous montrerai pas les deux têtes parce que je ne les possède pas et que vraiment l'autre tête qui est bouche fermée, il me semble, je voyais vraiment pas l'intérêt. Alors j'ai honnêtement du mal à déterminer du coup si c'est quelle partie est faite par Cool Props, quelle partie est faite par Prime One. Je pense vraiment que pour le coup il y a un cross du coup des deux marques. Je pense que le socle est réalisé par Prime, c'est quasi sûr et certain, parce qu'on va retrouver vraiment sur les effets un peu d'acide et de trous faits par la bave alien, on va retrouver vraiment exactement le même travail qu'opère Prime sur d'autres statues. Encore une fois, quelques-unes de la gamme Batman que j'ai pu voir de mes yeux et où le traitement est strictement identique. Alors en fait qu'on ait du revêtement un peu aspect granule, qu'on ait un petit peu de givre ou qu'on ait du coup le sol légèrement rongé, en fait matérialisé sur la résine, ça va se ressembler comme deux gouttes d'eau. Donc pour moi le socle il fait vraiment Prime, même dans son design, la forme elle fait quand même vraiment beaucoup penser aussi au socle qu'on a déjà vu, avec une base verticale au fond et une grande étendue horizontale avec des tuyaux qui parcourent le côté. Enfin voilà, je pense que le socle à 100% il est fabriqué par Prime.
Alors, pour la statue, j'ai honnêtement plus de doutes. Alors, on pourrait penser que Coolprops, ils ont prêté juste la licence, puisque bien sûr, ils détiennent la licence de tous les aliens, y compris celle de Alien 3, vu qu'ils ont sorti la tête, là, il y a quelques temps. Cependant, il est quand même excessivement bien fait. Alors, bon, non loin de moi de dire que Prime c'est de la daube et qu'ils sont pas capables de faire ça, parce qu'ils ont fait quand même des très très belles pièces. Après, bon, la qualité qui baisse, elle est quand même relativement récente. Cette pièce, elle est assez ancienne, puisque comme je vous le disais, elle est disponible en fait théoriquement depuis un an. Ça fait un an qu'elle aurait dû arriver, enfin un peu moins 8 mois, disons, avec les délais de bateau. Elle a mis beaucoup de temps à arriver en Europe, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, c'est une question de droit, question de logistique pour le transport, j'en ai aucune idée. Voilà, donc c'est vrai que cette baisse dont souffre Prime, je trouve vraiment c'est assez flagrant. Elle n'impacte pas cette pièce. Je me souviens en novembre dernier, novembre, décembre, je ne sais plus exactement, j'ai reçu le Aquaman de Justice League et franchement c'est la première pièce où j'ai vu un downgrade délirant. Alors voilà, vu que cette pièce a été disponible à partir de septembre chez Sideshow, on peut imaginer du coup qu'elle a été produite avant ce Aquaman. Donc est-ce que Prime, ils ont fabriqué la statue, une partie de la statue, et qu'ils étaient encore un peu à leur apogée, qu'il n'y ait pas encore eu la baisse de qualité? Je ne saurais pas vous dire. Moi je dirais quand même plus que c'est Coolprops, parce que vraiment le traitement de peinture très nacré, les parties, voilà, alors c'est l'alien qui est comme ça, mais vraiment le traitement de peinture, les espèces de fondus, et avec ouais, cet effet de brillance par-dessus, même si encore une fois, bon, un alien il doit être fait comme ça et pas autrement, c'est sûr qu'il ne va pas être mat ou je ne sais quoi. Il me fait énormément penser à la tête Alien Warrior que j'ai de Coolprops. Je trouve que le traitement de peinture est vraiment extrêmement proche. Donc, moi je dirais que la statue est faite par Coolprops et que le socle est fait par Prime et que c'est diffusé par Prime parce que bien sûr ils ont une notoriété 10 fois supérieure, si ce n'est à 50 à Coolprops. Voilà. Donc bon, au final, peu importe en fait, j'ai envie de vous dire, ça fait 10 minutes que je vous parle de ça, on s'en fout un peu en fait de l'usine qui fabrique, d'autant plus que bon, des fois il y a des usines qui fabriquent plusieurs marques, bon bref, bon, peu importe, mais voilà, juste je trouve que voilà, ces cross-marques, c'est toujours un peu intéressant de creuser, de savoir qui amène quoi et tout, enfin bon, moi ça m'intéresse un peu, après il y a peut-être des gens qui s'en fichent. Alors, au niveau de la pièce en elle-même, bon, elle n'est pas excessivement lourde, mais elle fait son poids, donc pas de problème de rapport poids-prix comme je le cherche systématiquement. Là, on est bon. Au niveau taille, elle a quand même une belle envergure. Alors, j'ai jamais vu la maquette Sideshow de mes yeux, mais elle est quand même vraiment grande. Il y a beaucoup d'amplitude avec la queue qui est somptueuse. Franchement, magnifique pièce en deux parties, du coup, avec la pointe là, un peu style queue de requin. Et la queue qui fait vraiment un grand mouvement de lasso, très joli. Les pattes, j'aime vraiment beaucoup la pose aussi, où on est vraiment comme dans le film sur quelque chose. Voilà, en fait, le Big Shap, il est tout sur lui-même, un peu Nosferatu là, se tortiller. Les Warriors, bon, eux ils sont clairement dans la baston, et rien à secouer, ils y vont, ils sont plus en position d'attaque. Et le dog, voilà, il est vraiment un peu comme un chat, comme un félin. Et je trouve que là, c'est assez bien retranscrit. On a du coup, voilà, il est vraiment prêt à bondir, parce qu'on le voit souvent sauter dans le film. Bon, j'ai un micro problème de dimension, d'emboîtement, je ne saurais pas trop vous dire. En fait, la patte droite, donc je trouve positionnée un petit peu près de la gauche. D'ailleurs, il est un peu... je vais poser le café. Voilà, au lieu d'être vraiment comme ça, il est un peu comme ça, le mien. Bon, enfin, j'exagère pour que vous voyez quelque chose, quoi. C'est vraiment pas flagrant, mais bon. Et voilà, du coup, ça empiète un peu sur la patte droite, touche un peu la gauche. Et du coup, ben, les griffes, elles sont un peu en lévitation. Alors, c'est très léger, demi-centimètre. Mais il y a des griffes qui ne touchent pas le socle. Du coup, voilà. Donc, tout petit problème d'ajustement là sur la patte droite. Bon.
Après, voilà, c'est comme d'hab, on aura les pointilleux, pour pas dire quelque chose de plus mal poli, qui diront ouais c'est non, j'ai payé 2000 euros, ça touche pas le sol, gna gna gna. Bon, voilà, cette pièce je la trouve somptueuse, elle est magnifique, je suis ravi de l'avoir achetée. La pâte elle touche pas, bon mais la pâte elle touche pas, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc au niveau du design c'est quand même vraiment peut-être pas parfait, mais franchement c'est très réussi. Le socle je le trouve cool, on a du coup bien évidemment le socle de la prison avec les petits cierges et tout, le petit clin d'œil, je trouve ça assez sympa. Et après comme le reste de Prime, on a toujours des tuyaux, des trucs qui viennent habiller la petite partie verticale de l'avant du socle, bon, ça fait bien le job. Voilà, alors avant de rentrer plus en détail, parce que c'est quand même une vidéo du coup sur cette statue, j'en ai profité, vous le voyez, pour mettre mon buste ELM Studio à côté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de vidéo, j'avais pris en photo, mais j'avais donné un peu mon avis et du coup, j'avais jamais fait de vidéo dessus. Voilà, donc bon, pour le coup, vu que c'est le même personnage, c'est le bon moment. Alors, au point de vue de ma collection Alien, alors là encore une fois c'est mes goûts, mes choix, mais bon ça peut peut-être aiguiller certains ou donner une bonne idée ou faire connaître des pièces ou je ne sais quoi. Alors, Cool Props, ils font du coup toutes les têtes d'Alien, c'est-à-dire du 1 au 4, et après du coup les opus annexes comme Prometheus, Covenant, etc. etc. Alors j'ai choisi, je pars dans 48 milliards de directions comme d'habitude, mais pour ma gamme Alien, j'ai choisi je pense de prendre une statue par film avec une tête Cool Props correspondante à chaque coup. J'ai pas choisi la tête Dog Alien de Cool Props parce que je trouve clairement la pose de l'ELM 10 fois mieux en fait. Bon, déjà elle a un socle, ce que je reproche vraiment beaucoup au Cool Props, j'aime pas que ce soit coupé juste en dessous de la tête, il y a un peu style bouclier dans la VSP, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une partie du cou. Et du coup, il n'y a pas de socle, elles viennent du coup se poser sur cette espèce de base, là, un peu style Master Replica, là, comme on avait vu. Il n'y a pas de socle qui surélève la tête. Et bon, vu que c'est une très grande pièce tout en longueur, je trouve un peu dommage de ne pas la positionner, de ne pas l'orienter, de ne pas la surélever. Je trouve très jolie, franchement, je vous l'ai dit, j'ai été agréablement surpris de la tête Warrior Cool Props, mais je trouve que la mise en scène, la présentation est vraiment mauvaise, c'est vraiment un mauvais choix. Bon. Alors, cette Alien Dog de LM, c'est une pièce que j'ai trouvée toujours somptueuse parce que bon, le Dog Alien, c'est le plus bel alien incontestablement, je pense que tout le monde, c'est le préféré de tout le monde, il est absolument magnifique. Voilà, cette pièce, elle est, alors, je voulais faire des recherches et puis bon, je trouve ça un peu, enfin, pour les gens qui s'intéressent, ils iront fouiller, mais je trouve un peu, pas forcément passionnant pour tous de d'éplucher pendant 5 minutes LM. Ça a été très certainement repris du coup de moules originaux parce qu'ils font beaucoup de pièces issues directement du cinéma, travaillant des fois directement pour le cinéma. Donc on a sûrement quelque chose de très accurate pour les gens qui y sont attachés. On a différents paints. Alors on a ce premier paint rougeâtre que moi j'adore. Alors déjà bon, c'est une pièce sur laquelle il faut tomber, mais moi j'adore le paint vraiment rougeâtre. Et j'ai vu apparaître un deuxième paint un peu plus brun, plus dans l'esprit mais encore plus clair de la maquette du coup Cool Props. Et moi personnellement il me plaît moins. Il est apparemment plus accurate, plus poussé, plus qualitatif, plus précis, etc. Moi je l'aime moins, moi j'aime vraiment énormément le côté rougeâtre qui tire quasiment sur le bordeaux, on est encore sur du brun mais on est très proche du rouge. Qu'ils ont choisi sur le premier paint, c'est pour ça que j'ai du coup acquis cette version. Donc j'aime vraiment beaucoup la peinture, la pose je la trouve top. Voilà, on a le socle là aussi qui reprend la prison, le buste qui est un peu incliné avec un morceau de cou, donc là je trouve la découpe nickel, et après vraiment la grande langue comme d'habitude qui ressort, c'est vraiment très joli. Par contre, au niveau des finitions, je le trouve dégueulasse. Voilà, alors je suis vraiment désolé déjà pour Loris qui m'a vendu cette pièce que j'ai tanné à mort pour qu'il me le vende
et où voilà, du coup, bon, malgré que j'aime beaucoup, j'ai quand même un gros sentiment de déception à l'ouverture. Donc vraiment, voilà, bon, vraiment désolé, mais vraiment, là, on est vraiment, voilà, un peu dans de la pièce de cinéma, en fait, dans du truc vraiment du fan-made, du truc avec les défauts, parce que dans le cinéma, vous le savez, nous, on ne supporte pas les défauts du coup sur les statues, mais dans le cinéma, c'est truffé de défauts. Vous allez voir par exemple la maquette Alien Queen au musée de Lyon, là, le musée du cinéma, je ne me souviens plus de son nom, le petit... je ne me rappelle plus de son nom, peu importe, voilà, il y a la maquette de l'Alien Queen, la vraie du coup utilisée dans le film. Bon, mais la truc, elle est à chier, quoi. C'est une animatronics, mais elle est horrible, quoi. Et alors, je parle même pas de défaut, voilà, c'est vraiment très très laid. Donc voilà, donc je trouve cette pièce, là, le buste Dog ELM, il est plus, du coup, voilà, dans une espèce d'objet de cinéma, comme si on avait récupéré quelque chose un peu d'authentique, que vraiment dans quelque chose de très précis et tout. Alors, c'est vrai que le Cool Props, bien évidemment, vu que c'est un objet de collection, un objet de grande diffusion, il n'aurait pas eu ses défauts. Maintenant, bon, la découpe, je la trouve quand même, voilà, je la trouve mortelle sur ce buste. Et du coup, pour moi, il l'emporte un peu du coup sur le Cool Props, qui doit être malgré tout très joli, parce que bon, on l'a vu sur le Warrior, c'est quand même du beau taf. Et en plus, là, le dog, bon, ben, comme c'est le plus bel alien, forcément, il peut être que aussi beau. Enfin, que aussi beau, voire plus. Voilà, alors, donc du coup, bon, je vais vous zoomer un peu ce buste, bon, quand même plus brièvement, parce que c'est malgré tout plus une vidéo sur la maquette que sur le buste, mais on verra. Alors, après, donc, petit comparatif avec le Sideshow. Alors, le Sideshow, il se vendait 2000-2500 € à l'époque. Il était pas mal, il était un peu plus au sol, tapis. Encore une fois, pas vu en vrai, mais je pense que je préfère cette pose. Honnêtement, même si bon, la Sideshow était très très bien, c'était la maquette de toute façon qui se vendait le plus cher, qui était la plus rare. Mais je pense que cette pose est encore légèrement supérieure, elle représente encore un peu plus le dog. Sideshow, on a toujours des trucs un peu... et voilà, et du coup, bon, le dog, par exemple, bon, Vega pourra donner son avis parce qu'il a eu les deux maquettes, mais voilà, de mémoire, je crois qu'on avait quelque chose un peu comme ça, là, un peu, ça passait, mais voilà. Et alors que là, vraiment, on est dans la pose, la bonne pose du dog, là, prête à bondir. Vraiment, vraiment, le côté félin, vraiment, j'adhère beaucoup plus à la pose. Au niveau du socle, bon, technique oblige, bien sûr, on a voilà, une pièce de 2020-2019, VS une pièce de 2012, je crois, donc bon, forcément, il n'y a pas photo sur le socle. Et au niveau du paint, bon, encore une fois, pas vu. Le traitement des maquettes Sideshow était quand même très réussi, très joli, c'était parmi leurs plus belles pièces. Maintenant, ce paint, il envoie quand même vraiment du pâté. Donc voilà, donc je pense que pour les collectionneurs qui mettaient, j'ai vendu mon Sideshow pour acheter le Prime, et en tout point supérieur, je pense que voilà, sans avoir vu l'autre pièce, on peut que approuver à 100%, et que voilà, il est en tout point supérieur. Allez, je vais du coup zoomer les deux pièces et après on verra du coup la conclue. A tout de suite. Donc c'est parti pour le zoom. Donc bon, le socle, on va pas s'y attarder pendant 30 ans, c'est la même chose que fait habituellement Prime One. C'est un socle du coup voilà avec des tuyaux, donc c'est joli, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'aspect, bon voilà, c'est pas, encore une fois, bon, pas dans du travail photoréaliste ou extrêmement poussé, mais c'est très convenable, il n'y a pas de souci, ça fait le job. Et on a les petites bougies au fond qui sont vraiment cool, ça aurait été sympa peut-être de les faire en light-up, mais bon, ça aurait rajouté un surplus financier, donc pourquoi pas. La petite trace d'acide qui va bien. Et au fond, la paroi de la prison, bon, pareil, c'est rien d'époustouflant, mais ça fait le taf. Alors, après, au niveau du dog, bon là, c'est quand même très joli. Alors, on a cette patte, vous voyez là, qui touche pas. Il y a des ongles qui ne touchent pas. Bon, après, c'est vraiment pour mégoter parce que c'est très loin d'entamer la beauté de la pièce. On a un traitement de peinture, voilà, glossy qui fait vraiment visqueux, luisant, qui est très réussi. La pose, j'aime vraiment beaucoup, regardez ces pattes. Là, si on fait un arrêt, là on a le dog 100% quoi. Donc c'est vraiment sympa. Au niveau du body, bon ben c'est là aussi c'est très joli, c'est très bien peint quoi. On a vraiment voilà les effets de brillance, de mix, il y a quand même vraiment du boulot sur le paint. C'est très joli.
La queue, elle aussi, vraiment magnifique. Avec le bout là, truc de requin, vraiment classe. Et bien évidemment, la partie la plus impressionnante et centrale du dog, ben son dôme, où c'est juste très 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 beau. Voilà. Là, on a vraiment le côté dark qui part tout de suite en fondu sur du clair, avec en transparence du coup le squelette et les petites aspérités. Le cou aussi c'est très bien fait. Enfin, c'est vraiment très joli. Franchement, vraiment pas sûr que ce soit Prime qui ait fait ça parce que c'est très 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 beau. C'est très bien peint quoi. Voilà. Et après, bon, la déconfiture. On passe du coup sur notre ami le ELM. Alors, on a un socle. Alors, bon, là, visuellement, il passe. Franchement, il est pas mal. Mais alors, quand on l'a en main, il fait 30 grammes le truc. On dirait, mais vraiment le machin cheap au possible. Truc, limite, enfin, voilà. Vraiment, vraiment pas beau. Bon, ce pied, voilà, tout simple, noir, bon, il passe inaperçu, mais c'est pas la folie. Et après, bon, du coup, la découpe, alors la découpe, elle est vraiment très belle. Le moulage, il est magnifique. D'ailleurs, ce buste, il est... je sais pas s'il y a un buste au monde qui est plus repris, remoulé, dupliqué et peint différemment que celui-là. C'est la folie comme il est repris, ce buste, quoi. C'est vrai que, bon, la découpe, elle est très, très réussie, quoi. Franchement, c'est très, très beau. Voilà, la langue avec les filaments. C'est un peu dégueu, perso. Voilà, ça fait vraiment... voilà, c'est vraiment une trace de résine mis à l'arrache, quoi, mais... Bon, c'est quand même pas une immense réussite. Et alors, l'avant du dôme, bon, ben voilà, quoi. Alors bon, encore une fois, on est un peu dans l'esprit objet de ciné, reprod du truc du film et compagnie. Mais bon, je trouve quand même que le rendu, il est un peu simpliste, un peu traité à la wall again, pour pas dire dégueu. Voilà, le dôme il est quand même très opaque, très peu de travail de dégradé là, contrairement. Là bon, ça c'est tout simple, il y a la lumière qui tape dessus en plus. Donc dub du buste ELM, donc life size, donc normalement travail le plus poussé. Travail sur le dôme de la maquette. C'est quand même pas le même quoi. Voilà. Donc bon, heureusement cette découpe et le buste dont il est issu fait tout. Enfin le personnage dont il est issu, pardon, parce que franchement, bon, pas super fan du reste quoi. Voilà. Par contre, bon, le dog, prestance de dingo quoi. Voilà, donc on a zoomé, bon on a vu le LM, il est gavé de défauts, mais bon c'est quand même une très jolie pièce. Bon, après c'est une pièce un petit peu chère et très très rare, donc bon de toute façon c'est pas une pièce qui fera hésiter dans un grand monde parce que on le voit jamais, quasiment jamais en vente, donc bon. Donc c'est réglé. Alors oui, concernant un petit aparté sur ma collecte qui a du coup rien à voir avec le descriptif des pièces, c'est vrai que moi j'ai choisi, alors j'ai un peu vacillé là, pendant le confinement, j'étais vraiment à deux doigts de sombrer, mais j'ai choisi vraiment de ne prendre quasi exclusivement, hormis pour les petits objets et trucs de déco, pour les bustes et les statues, zéro custom, zéro fan-made, zéro. En fait, pourquoi? Parce que encore une fois, c'est ma façon de collectionner. Voilà, je parlais il y a 3 jours avec Richard, on est à l'opposé. Chacun collectionne comme il l'entend, bien évidemment, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, parce que je trouve un non-sens sans fin que de collectionner par rapport à la vie des autres, vu le budget délirant que ça demande, quoi. Mais voilà, moi j'ai vraiment besoin, c'est encore une fois mon point de vue, j'ai vraiment besoin d'inscrire ma collection dans des gammes, dans des marques, de suivre l'histoire de la gamme et ce qui développe un peu leur idéologie, leur façon commerciale de procéder et compagnie. Et voilà, et ELM Studio, bon en fait c'est pas vraiment un fabricant, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme du fan-made, sauf que bon, c'est un studio issu du travail pour le cinéma,
où il y a voilà, une espèce voilà, de certificat d'authenticité et compagnie, mais bon, c'est vraiment entre le fan-made et le produit officiel, quoi. Voilà, j'ai quand même choisi d'acquérir cette pièce et il y a une ou deux autres pièces qui me font un peu envie. Il y a les bustes Star Wars notamment qui ont l'air vraiment sympa et la table d'opération d'Alien, si vous ne l'avez pas vu, qui est vraiment très très jolie. Voilà, je retrouve quand même un petit peu ce côté OFI dans ELM. C'est pour ça que j'ai choisi d'acquérir voilà, un ou plusieurs produits de cette marque. Mais c'est vraiment une exception. C'est voilà, vraiment, en fait, c'est vrai que quand on y réfléchit, en fait, des trucs comme ELM, il y en a des centaines, des marques un peu non-off et tout. Je sais pas, genre Blue Box, quoi, ça me fait penser à Blue Box. Et pourtant, Blue Box, voilà, j'ai failli acheter la nonne, j'étais vraiment pas loin là pendant le confinement, et j'ai dit non, c'est bon, vraiment voilà, si tu t'ouvres, déjà il y a, bon, maintenant quand même pas mal de marques qui font des produits un peu élitistes, un peu chers, un peu haut de gamme, l'arrivée du silicone en masse. Si en plus on part dans les marques non-off, après c'est la porte ouverte au fan-made. En fait, voilà, moi j'ai vraiment besoin, bon déjà je n'ai pas une place extensible, je suis en train de faire ma salle et je pense qu'avec les pièces que j'ai, elle va être plus ou moins pleine d'entrée de jeu, donc j'ai aucune idée de comment je vais continuer à collectionner après parce qu'on n'est absolument pas dans quelque chose de modulable, on est dans quelque chose de complètement fixe, sur mesure pour chaque pièce, donc déjà bon, il y a ce problème, mais en plus, bon, le truc c'est sans fin quoi, c'est Atel, lui il a sorti ci, puis mi, puis truc, puis bidule, puis vous avez envie de 10 pièces par jour, et bien évidemment bon, c'est impossible de les payer, et par-dessus c'est impossible de les caser dans une pièce quoi. Voilà, donc vraiment exception pour ELM, mais voilà, je tenais à dire, du coup je n'achèterai, je n'inclurai dans ma collecte, je ne présenterai pas de pièces fan-made ou autre si... Voilà, je sais qu'on m'a demandé déjà là si j'allais faire le César de Blue Box ou je ne sais quoi. Non, malgré qu'il a l'air somptueux. Franchement, il a l'air magnifique. Voilà, le Jupe était quand même déjà bien nerveux. Enfin, moi, j'aimais déjà bien le Max. Bon, il était un peu plus simpliste, mais franchement, il était cool. Le Jupe, il avait vraiment l'air d'envoyer le pâté. À l'occasion, quand j'irai chez Riri, je regarderai la tête qu'il a. Il a l'air vraiment cool. Et là, franchement, Blue Box, bon, il faudrait comparer les pièces de visu, mais il a l'air encore un bon cran au-dessus. Déjà, le travail sur les yeux, c'est la folie. Les poils sont magnifiques, les petits plis et tout, les rides, c'est vraiment très joli. Bon, enfin bref, c'est pas une vidéo sur Planète des Singes, c'est sur le Dog Alien, mais voilà. Donc voilà pour ELM. Alors, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler du coup du rapport prix encore du Dog Alien et du comparatif qu'on m'a demandé. Bon, voilà, il n'y a pas des millions de gens qui regardent les vidéos, il y en a, vous êtes une centaine quoi. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de messages de comparatifs du coup avec l'Alien XM, donc du coup je clôturerai sur ça. Avant, voilà, juste c'est le Comic Con cette semaine, donc petit mot sur ça. Voilà, alors, non, je déteste amener des trucs négatifs parce que dès que je dis quelque chose de négatif, j'ai l'impression de faire comme 95% des gens, enfin je suis désolé, mais que j'entends du matin au soir qui sont tout le temps en train de râler et de critiquer. Mais franchement, de mon point de vue encore, parce que chacun voit son intérêt là où il est, mais voilà, collectionnant du coup des marques comme Queen, comme Elite, un peu PCS, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Voilà, chez PCS, j'attendais la suite des films d'horreur parce qu'on avait vu qu'ils avaient acquis apparemment Pumpkinhead, Candyman et Leatherface. Leatherface, franchement, ça peut vraiment le faire. Enfin, moi, j'attendais à mort une statue élite de Leatherface parce que, encore une fois, voilà, avec l'hémoglobine, les morceaux, la maison décharnée, enfin, il y a moyen de faire un truc de jobard. Bon, PCS, je suis encore un peu, voilà, réticent. Bon, ils ont rien montré. Alors, il y a le Rocky vs Ivan Drago qui arrive apparemment. Bon, ça va peut-être être cool. Après, bon, moi, voilà, c'est pas du tout une licence que j'affectionne spécialement, donc je pense que je passerai à côté. Queen, bon, ben, ils étaient jamais venus. On s'est dit, avec tous leurs produits, ils vont peut-être débarquer. Que dalle. Et Elite, quoi. Pas de Monster Palooza 20. Pas de nouveaux produits au Comic Con 19. Pas présent au Comic Con 2020, donc pas de produits Elite diffusés depuis un an et demi. Alors, dans la semaine, Julien me disait oui, tu as largement déjà de quoi acheter, le temps que tu complètes effectivement tout ce qu'ils ont fabriqué.
que tu avances ta salle, que tu achètes les autres pièces, des univers que tu veux pour avoir, etc. etc. Bon, bien sûr, oui, c'est l'appétit inépuisable en fait du collectionneur sûrement parce que oui, je pourrais acheter des pièces à mon avis pendant 3 ans sans rire, que 3 ans ou peut-être même plus, que même s'il y avait 0 nouvelle statue, 0 nouveau buste pendant 3 ans, j'aurais de quoi acheter en occasion. Mais voilà, ça maintient toujours quand même l'engouement, ça maintient l'envie, l'excitation et compagnie. Et là, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, donc c'est un peu décevant. Donc voilà, même quitte à ce qu'ils montent des protos et qu'ils sortent dans quelques années s'ils n'ont pas les ronds, parce que, voilà, encore une fois, il ne faut pas se le cacher, le Corona, là, il fait quand même très très mal. Bon, c'est pas une vidéo politique, je suis désolé, je l'enquiquine avec ça, mais voilà, je vois quand même, bon, je suis commerçant, il y a plein de commerces et de gros qui ferment autour de moi. Autour de moi, j'ai eu quand même Camailleux, Naf Naf, Jennifer et apparemment Desigual qui va fermer. Bon, c'est pas le mec qui fabrique les clés à 3 € quoi. Donc bon, ça c'est quand même un peu inquiétant. L'Asie est quand même aussi touchée. Elite, les derniers rapports avant Corona, c'était que grosso modo c'était la merde parce qu'ils avaient fabriqué 150 pièces au lieu de 4 ou 500 prévus avec leur système à la mort moelle-neu de précommande. Bon, j'espère que c'était pas bye bye Elite, mais bon, il n'y a juste rien du tout depuis 1 an et demi, donc ça craint un peu du boudin. Bref, voilà. Donc, sinon, pour revenir sur Cool Props, parce qu'on rapproche quand même un peu la vidéo, ils ont annoncé une maquette Warrior. Alors, moi, j'aime pas la maquette. Alors, encore une fois, c'est mon avis. Je vais peut-être pas la répéter 48 fois dans la vidéo, c'est un peu relou, mais j'aime pas la maquette Warrior de Prime. Je la trouve excessivement chargée, comme ils font beaucoup maintenant. Je trouve que, encore une fois, c'est un peu du copier-coller. On prend un socle, on le gave d'access. On ne sait pas quoi mettre, allez on rajoute l'œuf, on rajoute le flingue, on rajoute le facehugger, on rajoute le casque marine, enfin, je ne sais quoi, et tac, on enquille l'alien dessus, la pose, c'est bon, c'est sympa, allez c'est parti, on produit. Donc bon, moi j'aime pas trop, c'est un peu dénigrant pour la pièce, je suis désolé, c'est sûrement une belle statue, et voilà, les gens qui l'ont critiqué, j'espère les gens qui l'ont commandé, pardon, j'espère qu'ils sauront l'apprécier. Moi, perso, elle ne me plaît pas trop. J'avais choisi de prendre la XM en tant que Alien Warrior, en tant qu'alien représentant du film Alien 2. Vous le savez, dans la vidéo, enfin vous l'avez vu dans la vidéo XM si vous l'avez regardé, j'ai dit finalement que je mettrais cette pièce à part parce que pour moi c'était super intéressant d'exposer la tête Big Shap et la tête Warrior et que du coup, bon, c'était pas un Warrior 100% fidèle. Donc j'attends du coup impatiemment la maquette Cool Props, en espérant qu'elle soit vraiment représentative de l'univers Alien et qu'elle soit vraiment dans le même esprit que celle-ci. Voilà, très réussi au niveau du paint, au niveau de la pose et au niveau de la mise en scène. Voilà, donc ça c'était le petit mot sur la Warrior. Alors, pour le prix de cette pièce, bon à mon avis il est évident, là il n'y a pas besoin d'être un devin ou un expert de la statue, cette pièce elle va faire que monter. Voilà. L'Alien Dog de Sideshow, il n'avait fait que prendre en cote. Il se vendait à l'époque où des statues, 500 €, c'était un gros prix pour une statue, il se vendait 1500 €. Et au fur et à mesure du crescendo des prix, il avait grimpé à 2000, puis 2500 €, il se vendait vraiment sur la fin. Bon, maintenant, bien sûr, il s'est pris un shoot avec la sortie de celle-ci. Mais à l'époque, il n'avait fait que monter. Donc, sur cette même logique, on peut du coup imaginer que le Prime, il va suivre son prédécesseur. Il est en plus excessivement réussi et de manière unanime. C'est-à-dire que sur les dizaines de commentaires que j'ai lus, je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait qu'il était loupé. Donc bon, encore une fois, vu que beaucoup de collectionneurs se fient à l'avis des autres, enfin, c'est pas une critique, mais bien sûr, quand vous lisez c'est de la bombe, il déchire, c'est une tuerie, bon, ça vous pousse quand même plus à l'acheter que non, perso, j'ai pas du tout aimé, je l'ai revendu le lendemain, quoi. Donc bon, voilà, je pense que ça va aussi contribuer à la cote. Et après, il n'est pas tiré beaucoup. Encore une fois, franchement, pour du Prime qui produit quand même vraiment de manière assez massive, là on est à 1000 sur la régulière, et je crois qu'il y avait 500 ou 750 sur la Deluxe. Oh, c'est 500. Donc 1500 pièces, bon, c'est sûr, on n'est pas sur un tirage élite de 160, mais c'est quand même pas délirant non plus. Voilà, donc si jamais vous en trouvez, parce que franchement il y en a déjà pas beaucoup,
ou que quelqu'un pour une raison X ou Y s'en sépare, comme un manque d'argent, allez-y, achetez cette pièce, elle est extrêmement réussie et ce sera à coup sûr une pièce où quand vous voudrez la revendre, vous aurez plus d'acheteurs que d'offres et vous récupérerez largement vos billes. Donc aucun risque, je pense, financier sur cette pièce et une statue très très réussie. Voilà. Pour conclure et pour répondre à Raphaël qui m'a demandé plusieurs fois, est-ce que je préfère la XM ou l'Alien Dog? Alors, c'est une question très très dure. C'est une question très très dure. Alors, je sais que lui, toi, tu préfères la Dog, celle-ci. Très difficile à dire. Alors, déjà, on est dans une conception et un assemblage, alors même si c'est pas ultra important, mais c'est quand même à relever au niveau technique, qui est incomparable. C'est-à-dire que la XM, j'ai mis 1 heure, je crois, un truc du style pour la monter. Il y a des pièces qui s'imbriquent dans tous les sens. On a vraiment une ingéniosité de conception qui est très très poussée. J'en avais parlé un peu dans la vidéo, mais j'y repense. Voilà, les parties qui s'imbriquent et tout, et le fait que l'alien soit quasiment entièrement en lévitation. Bon, je trouve. Déjà c'est beau, visuellement c'est très très joli, moi j'aime beaucoup quand on a l'impression que ça flotte comme ça, c'est très joli. Et en plus, bon, on peut quand même saluer la prouesse technique parce que c'est quand même vraiment vraiment classe. Bon, sur Alien Dog, on a quand même quelque chose de beaucoup plus basique, on a une très belle sculpture extrêmement bien peinte, mais que voilà, que Coolprops est venu du coup poser sur la base rectangulaire classique comme ils en font des dizaines de milliers de Prime. Donc bon, elle est moins délirante, disons. Voilà, Raphaël, tu me disais, le Dog, il est plus massif. Alors, je sais pas ce que tu entends par massif. Est-ce que il est plus tanké, il est plus badass? Peut-être, parce que c'est vrai, bon, il est quand même nerveusement badass, le Dog. Et en plus, bon, là, il est en position un peu, vient en découdre. Bon, alors que l'autre, voilà, il est en train d'attaquer, mais on peut, voilà, si on le ridiculise un peu, il est plus en train de s'envoler, de faire un balai, que viens par là et tout, je vais te prendre, quoi. Donc, bon, du coup, c'est peut-être ça que tu as voulu me dire. Perso, les deux me plaisent, mais j'ai quand même une petite préférence pour le XM dans la pose. Voilà, je trouve, encore une fois, voilà, ça s'élance et tout, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Après, bon, au niveau du paint, enfin du socle, pardon, c'est à la préférence de chacun. Ce socle, il est joli. Le petit clin d'œil avec les bougies, c'est sympa. On a un paint qui se veut réaliste, qui n'est pas excessivement poussé et photoréaliste, mais qui est réussi. Sur le XM, on a quelque chose de complètement stylisé et aberrant. Je vais là aussi donner le point au XM parce que je trouve que vraiment il y a un travail artistique magnifique. Et je trouve que ça synthétise à mort l'œuvre de Giger. Je pense qu'on aime beaucoup Alien, voilà, on aime quand même Giger et son œuvre que je trouve somptueuse, c'est absolument extraordinaire ce qu'il a fait. Alors que là, en fait, on a un socle extrêmement bateau, je trouve, même s'il est très beau. Voilà, d'ailleurs, ils auraient pu pousser je viens de voir à l'instant là, le fait que les grilles soient très peu creusées. Ça aurait été sympa du coup, alors ou de l'accentuer du coup avec du noir et assombrir et éclaircir, je ne me souviens plus de la technique de peinture, ou carrément creuser davantage, ça aurait été cool. C'est un peu léger, ça vient juste de m'apparaître, enfin peu importe. Voilà, je trouve que vraiment XM, ils ont matérialisé, figé à mort l'œuvre de Giger dans le socle. Alors que là, voilà, grosso modo, sans rire, vraiment. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer la pièce, elle est magnifique cette statue. Mais on enlève le Dog et je vous pose un personnage de Batman Arkham Knight dessus, ça passe nickel, mais nickel quoi. Donc voilà, en fait, le socle il fait pas du tout exclusif à l'univers Alien. Même si, bien sûr, quand on connaît, il rappelle la prison comme deux gouttes d'eau, mais voilà. Alors que l'autre, bon, ben, le socle de la XM Warrior, je ne vois pas à quoi il pourrait faire penser à part Alien. Bon. Maintenant, la statue, parce que c'est quand même le plus important. Alors, c'est hard. Franchement, c'est hard parce que, voilà, pas mal de mes amis ont acheté cette pièce, et pas forcément la XM. Et je sais que tout le monde préfère le Dog. Voilà. Ben, Raph,
du coup, bon, tu préfères le dog, tu me l'as dit. Vega, je crois que tu m'as dit que tu préfères aussi le dog. Richard, bon, bah, tu as choisi le dog et pas le XM, donc bon, la question ne se pose pas. Voilà. Alors, au niveau du dôme, malgré que le dog soit le plus bel alien, je les ai pas côte à côte, mais je dirais que le dôme de la tête Big Shap, parce qu'attention, la Warrior elle n'est pas translucide, donc il n'y a pas photo, mais la tête du dôme Big Shap du XM est, je pense, mieux faite que la tête du dog Cool Props. Mais il est quand même très très beau. Voilà, il y a une jonction qui est vraiment parfaite, un dégradé là, de couleur du sombre de l'avant jusque vers l'éclairci au milieu qui est très très joli, le côté translucide il est nickel, le squelette au travers il est top aussi, enfin, bon, c'est vraiment kiff kiff, mais voilà. Après le paint du corps, très très dur à dire aussi, parce que là on est vraiment très proche. Parce qu'encore une fois, bon, Cool Prop, c'est le traitement qu'a appliqué XM sur les aliens en eux-mêmes, socle exclu. Ben, il est très très proche. On est du coup dans des fondus de couleurs avec l'effet du coup nacré glossy par-dessus. J'ai tendance à préférer du coup la couleur du Cool Props à celle de l'alien XM. Voilà, terme anatomie, il est plus beau aussi le dog, parce que voilà, il a encore une fois cette position qui est absolument merveilleuse, et le bout de queue qui est plus réussi, plus sophistiqué. Je dirais, franchement, très dur de départager. Je dirais kiff kiff. Je dirais kiff kiff. Vraiment, l'alien en lui-même, moi je trouve c'est pareil. Voilà, après tout s'emboîte nickel en plus dans les deux sens, j'essaie de trouver, du coup s'il y a un défaut, il y a ce petit défaut de patte, mais franchement c'est vraiment anodin. Et voilà, bon là tout s'emboîte en 1 minute, clac la queue, clac l'embout de queue, clac la tête, 2 pattes, le truc il est monté 1 minute. Bon, l'autre c'est super complexe, mais dans les deux cas de figure quand c'est monté, c'est visuellement parfait pour le XM et quasi parfait pour le dog. Donc franchement, pas de points. 0-0 là, balle au centre, ils sont extrêmement réussis tous les deux. Voilà. Donc de manière globale, du coup, au grand désarroi de plusieurs peut-être, je préfère du coup le XM. Voilà. De pas beaucoup, encore une fois, voilà. Je ne suis pas en train de dire le XM c'est un monstre, le dog, ouais, il est sympa, viteuf. Ils sont magnifiques tous les deux. Et par contre, paradoxalement, si je devais en revendre un, bon c'est absolument pas le cas, je vais garder les deux, mais si je devais en revendre un, je revendrais plus le XM parce que bien sûr il y a toujours le clin d'œil au film et le film dont est issu du coup la créature, et voilà, et j'adore l'univers du Alien 3, je trouve le film exceptionnel, et cet alien il déchire tout, il est juste trop beau. Alors que l'autre, bon, on est dans l'œuvre d'art et du coup, effectivement, il n'y a pas ce côté important, pièce centrale de collecte et tout. Donc, si, pour une raison qui n'existe pas, je devais revendre une pièce, je revendrais le XM et garderais le dog. Cependant, ma préférence va au XM pour vraiment, voilà, un socle extrêmement original, techniquement très poussé et qui représente à fond l'œuvre de Giger, je trouve, et une pièce démente dans sa conception et du coup dans son exposition, une pièce qui lévite et qui est complètement ouf, qui vraiment m'a estomaqué, ce qui n'est pas le cas du dog. Voilà. En fait, mon impression, bon après, c'est un mix en fait de plein de choses. C'est-à-dire que le XM, j'avais vu, voilà, il y a quelques personnes vraiment... voilà, bon déjà il est 5 fois moins produit, donc forcément il est dans 5 fois moins de collection, mais surtout vraiment voilà, on va avoir un peu les collectionneurs très fans d'Alien qui ont choisi cette pièce, mais de manière très lambda, bien évidemment c'est une pièce qui n'est pas choisie, contrairement au dog qui est vraiment plus populaire, quoi, et qui a été, bon, bien sûr vendu, enfin non, je dis 5 fois c'est beaucoup plus parce que du coup il y a les Deluxe avec, donc en fait c'est au moins 7 fois et demi plus, voilà, donc forcément bon, il y a beaucoup plus de gens qui ont choisi cette pièce. L'autre, on a le côté un peu, voilà, collectionneur vraiment pointilleux et compagnie, mais je sais plus ce que j'allais vous dire.
voilà, on a le côté un peu rareté vraiment en plus avec le XM. Ah oui, si, je sais ce que j'allais vous dire. Que le XM, en fait, j'avais vu peu d'avis. J'avais vu 2 avis, je crois, avant de recevoir le mien. Du coup, je m'attendais à ce qu'il soit cool et nerveux, mais sans plus. Et en fait, en l'ouvrant, c'était vraiment l'ébahissement, j'allais dire, je sais pas si ça existe. C'était vraiment la stupeur, quoi. Alors que l'Alien Dog, j'avais vu plein, des dizaines de fois qu'il déchirait. Et du coup, bon, j'étais déjà plus préparé à ce qu'il soit beau. Malgré tout, voilà, il y a vraiment eu du coup, quand j'ai assemblé le XM et quand il était monté à la fin, une espèce d'émerveillement. Cette pièce, elle est ouf. Voilà. Alors que le Dog Alien, voilà, tac, déjà il s'assemble en 2 secondes. Bon, c'est pas un point négatif, mais bon, on a un peu moins, vous savez, quand on galère pour un truc, on se dit, ah, il est encore plus beau, quoi. Bon, voilà, là il s'assemble du coup plus rapidement. Et du coup, quand je l'ai contemplé à la fin, je me suis dit, waouh, elle claque cette statue, elle envoie. Mais pas le même truc en fait, on n'est pas vraiment voilà, dans l'émerveillement, on est vraiment dans la très grande satisfaction dans le cas B et dans l'émerveillement sur la pièce A. Donc effectivement, le XM, à moi, me parle plus, je ne cherche pas à dire qu'il est supérieur ou voilà, on va dénigrer les gens qui ont pris que le Dog ou qui préfèrent le Dog ou qui ont les deux et qui préfèrent l'autre, bon, peu importe. Encore une fois, chacun a son avis, mais je trouve que je trouve le Dog encore, le XM, pardon, le Warrior, encore plus réussi que le Dog. Voilà, pour le comparatif. Allez, sur ce, je m'arrête, parce que la vidéo elle est quand même pas courte, j'ai l'impression de parler depuis un petit bail. On se retrouve encore dans 2 vidéos normalement cet été, du coup en août, puisqu'en juillet là il n'y a plus rien. En août on verra du coup encore un Alien et un Predator. Voilà, du coup on verra les deux. Pour l'Alien j'espère en août et pour le Pred c'est quasi sûr, par contre ce sera en août, sauf s'il y a du retard, mais à première vue ça ne devrait pas être le cas. Voilà, allez, avec plaisir d'avoir partagé une fois de plus. Si vous trouvez cette pièce à prix de lancement, achetez-la, c'est une valeur sûre, elle est vraiment très réussie. A bientôt.